j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en extra. Vous remarquerez que j'ai pas vraiment de maquillage sur les yeux, c'est parce que je voulais tester un eyeliner avec vous et pas n'importe lequel. Attention mesdames, c'est le liner roulette de pizza. J'ai celui-ci de Revlon ici, je sais qu'il y a MAC aussi qui en a fait, mais disons que c'est assez rare pour le moment les marques qui ont ça, un petit eyeliner roulette. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut, j'ai même pas voulu voir de review sur YouTube, donc je sais pas pantoute à quoi m'attendre. Je suis tombée dessus récemment dans ma boîte de produits à tester, j'allais l'essayer puis je me suis dit non, il faut que je filme une vidéo première impression avec parce que je sens que ça va être vraiment drôle et spécial à tester. Donc voilà, si jamais ça vous tente de regarder une maquilleuse essayer le eyeliner roulette pour la première fois, ben restez là. Donc je vous présente le produit officiellement, donc c'est de Revlon, c'est le traceur liquide Exactify Wheel Tip. Moi je l'ai ici pas en noir malheureusement, je l'ai en 103 Mulberry, donc une teinte mûre. Donc ça évidemment vous allez le trouver dans toute bonne pharmacie. Moi j'ai vu au Walmart qui était 14,97 si je me trompe pas, donc un peu plus cher qu'un eyeliner régulier, sûrement dû à la super technologie qu'ils ont développée. On va juste lire derrière si vous voulez bien parce qu'il y a peut-être une technique d'application spéciale, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça dit des traits nets et précis qui tiennent jusqu'à 24 heures durant, ok, donc on parle d'un produit longue tenue, de toute façon j'ai vu que c'était dans la gamme de Color Stay, donc ça fait du sens. Embout circulaire, facile d'emploi, Revlon, tout le monde est témoin. Facile d'emploi, ok. Avec un manche pratique pour des traits parfaitement uniformes. Résistant à l'eau, testé par les ophtalmologues, je suis jamais capable de dire ce mot-là. Ne s'estompe pas, ne tâche pas et ne s'efface pas. Ok, pour la tenue, je vous avoue que j'ai pas la journée devant moi, on est déjà comme à l'heure du souper en ce moment. Mais je ferai un petit commentaire plus bas, je le mettrai sélectionné, donc vous allez le voir en haut parce que je le retesterai dans le fond pour la tenue. Je vais juste pouvoir vous dire dans le fond jusqu'au moment du démaquillage qu'est-ce que ça l'a donné. Bon, on l'ouvre-tu? Je suis toute excitée. C'est parti. There's no turning back. Bien agité avant l'emploi, à partir du coin interne, faire glisser l'embout circulaire le long de la ligne des cils jusqu'au coin externe. C'est tout. Je suis curieuse de voir la grosseur de la roulette. C'est-tu genre minuscule? Oh my god, c'est tellement plus petit que je pensais! Je pensais vraiment genre quelque chose de plus gros que ça. C'est genre minuscule. Ok, mais ça devrait nous aider. Il y a comme un petit réservoir spécial, mais là je vois déjà que la pigmentation n'est pas. Je vais le shaker. On se fait-tu un petit swatch avant de l'appliquer? Mon dieu, j'ai l'impression que la couleur est comme pas uniforme sur la roue, elle est comme plus sur le côté de la roue que sur la pointe. Ah! Oh! C'est pas uniforme. C'est ça que je pensais, la roulette est comme un peu en plastique, fait qu'on dirait que ça adhère mal le produit là-dessus. Je vais refaire un autre swatch. Ah oui, là il y a plus de produits, ok. Deuxième test. Arc, non! Dans le fond, où je pèse, ça fait comme une ligne, fait qu'il y a comme deux petites lignes. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Fait que ça, c'est mes deux premiers essais. Troisième essai. Ah non, ça fait encore ça. Ça glisse bien, mais je veux dire, ça fait comme... ça commence mal. Non, mais c'est parce que si c'est pas beau sur ma main, ça sera pas beau sur mes yeux, non? À moins que... Attendez. Je pense que je me suis crémé les mains tantôt, ça doit être ça, oh my god, phew! Mes paupières sont pas crémées, on est correct. Ok, je vais faire un test sur les yeux, premier test. Donc là en ce moment j'ai juste une base de mascara, donc je vais pouvoir en mettre par-dessus après. Je pense pas que ça va me gêner pour faire le trait, parce que d'habitude je fais le mascara après, mais allons-y comme ça. Je suis comme stressée là, je pense qu'il faut que je m'attache les cheveux. Attendez, on dirait que pour me concentrer, il faut que je m'attache les cheveux. There you go, avec une raie vraiment pas droite, c'est pas grave. J'ai peur! C'est que j'ai l'impression que ça va aller trop vite, comme une auto. Oh! Ah, ça marche! Mais on dirait que ça se colle pas bien dans mes cils, attendez. En tout cas, ça fait vraiment des petits traits, là. Je peux vous confirmer, on peut pas aller plus large parce qu'un eyeliner en feutre, tu sais, tout dépendant comment tu pèses, ça peut te donner des traits, mettons, minces à moyen ou moyen à large, mais ça, vu que c'est genre une forme prédéfinie, on peut pas aller plus épais que ça. Donc déjà, je peux vous dire que si vous aimez les petits traits de liner, vous allez aimer ça. À date, ça va, j'ai quand même peur, mais ça y va bien, ouais, je suis surprise! La prise en main aussi, j'adore, ils ont comme fait le bouchon un peu plus mince là ici, fait que les doigts comme, ça se prend parfaitement. Là, c'est juste dur comme quand vous parlez comme moi puis vous arrêtez de reprendre la ligne exactement où qu'elle est, fait que, en plus ils ont dit de commencer au coin interne, j'ai commencé comme à la fin, oups! Ok, j'essaie de rendre ça uniforme. Ah, quand je repasse, ça enlève du produit. Essayez de pas repasser, ok? L'idéal, ça serait comme d'y aller one shot. Donc, vous voyez le trait, c'est une couleur
un peu violette, moi je trouve, c'est comme lumineux. C'est entre le prune et le violet. Mais ouais, là je vais aller faire mon petit flic après, je voulais juste que vous voyez qu'est-ce que ça donne comme ça. On dirait qu'il y a eu deux places où il y a eu comme des petits débordements, des petites taches. Mais sinon, c'est pas si mal, c'est juste que là le trait est pas parfait parce que comme je vous disais, j'ai repassé pendant. Donc il faudrait que j'attende que ça sèche puis refaire une autre couche. Ouh! Ok, j'ai eu peur pendant un bout, mais ça va. Aïe 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 aïe. Ah, c'est pas si pire. Quand même pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est comme un peu raboteux les places que je passe, mais sinon, ça va. Ça fait un beau liner métallique mauve. Ça me fait penser à un que j'ai de Urban Decay, aucun problème. Là, je vais peut-être essayer d'y aller vraiment du coin interne comme eux suggéraient. Donc, attention, c'est parti. Hey, je l'ai fait one shot! C'est-tu beau? C'est... Ouais, j'ai de la misère à coller le trait dans mes cils, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que la roue, elle pogne une curve à un moment donné, donc si t'es pas à côté sur tes cils, ça se peut que ça aille trop haut. Et dans le fond, tu te laisses guider par où la roue va. Does it make sense? Oh, ça chatouille. Là, je pense que c'est sec, je vais redonner une autre petite couche. Lily! Elle m'a sauté dessus. Une chance que je n'étais pas en train de faire mon trait. Ça glisse! Ah! Ok, c'est pas la même pointe que l'autre côté, mais ça va. Bon, ben ça donne pas mal ça pour mon premier test. J'ai juste repassé un petit peu des deux côtés pour les égaliser, mais honnêtement, c'est vraiment pas si pire. Là. Je vais vous faire un close-up, vous me direz honnêtement qu'est-ce que vous en pensez. On voit qu'ici, c'est pas mal mince puis que ça s'épaissit progressivement, donc ça nous permet de faire quand même différents traits. Mes deux traits sont pas 100% identiques, mais pour un premier test, moi je trouve que ça passe. Là. Je serais juste curieuse de mettre un petit peu de mascara pour faire un vrai look. Je sais même pas comment il est noté sur internet ou qu'est-ce que les autres youtubers qui l'ont testé en ont pensé, mais pour moi, c'est pas un flop. C'est vraiment un produit que je redonnerais des chances. Je sais pas pour maquiller sur quelqu'un comment ça va, peut-être que ça va être là un peu plus difficile, mais sur moi honnêtement pour un premier test j'ai trouvé ça vraiment pas si pire. Ok, donc je viens juste de mettre du mascara, maintenant je pense que je suis prête à vous livrer mes impressions finales sur le produit. Je vais classer ça en pour et en contre selon moi. Premièrement, dans les pour, ben je dirais la taille de la petite roulette parce que c'est vraiment plus petit que ce que j'aurais imaginé et ça fait en sorte que c'est ultra précis parce qu'en fait vous pouvez pas aller plus large que la roulette comme je vous expliquais tantôt, donc ça pour moi c'est un gros point positif. Si jamais vous voulez épaissir le trait parce que ça en fait des traits fins, très précis, ben à ce moment-là vous avez juste à repasser peut-être un peu plus haut, donc c'est le fun parce qu'en fait c'est pas une question de pression, une question de chance, faut juste repasser pour avoir un trait un peu plus épais, puis vu que c'est petit, ben ça vire pas, tu sais, trop épais en désastre trop vite, fait que je trouve que c'est assez bien contrôlable à ce niveau-là. Je sais pas vraiment si on peut dire que ça facilite l'application du eyeliner, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on arrive avec des trucs un peu gadgets comme ça, les femmes, ça leur prend un certain temps avant de s'habituer, donc honnêtement moi je vous dis que j'ai quand même de l'espoir avec ça, mais est-ce que vous allez devenir une pro de l'eyeliner demain matin avec ça? Je pense pas nécessairement. Par contre, j'aime vraiment le fait que la roulette, ça glisse. Vraiment, on dirait que le trait se fait sans effort, c'est juste comme je vous dis, il faut être déjà comme à la bonne place parce que sinon ça va suivre comme naturellement la courbe de votre œil. Autre point fort, la prise en main, comme je vous disais, pour moi c'est genre vraiment un bon fit dans ma main. Et dernier point positif, la tenue. Et oui, j'ai essayé de démaquiller qu'est-ce qu'il y avait tantôt sur ma main et ça ne partait pas, même avec du démaquillant waterproof, faut vraiment que je frotte. Je vais vous faire une petite démo là, si jamais vous me croyez pas. Ça a l'air de tenir comme extrêmement. Checkez ça là! Il y a comme rien qui part, on dirait que ça sèche puis ça fait comme un tatou. Donc je suis vraiment pas inquiète au niveau des yeux, c'est le genre de produit waterproof sans transfert et compagnie. Maintenant pour les points un peu plus négatifs, je dirais que ça fait pas nécessairement l'application la plus uniforme du monde due à la petite roulette. Je serais vraiment curieuse d'essayer un bidule comme ça mais avec un embout éponge, un peu comme dans le fond les pointes feutres là. Donc une petite roulette en feutre, est-ce que ça peut fonctionner aussi bien? Je sais pas, mais je pense que ça irait mieux pour déposer le produit, ce serait plus uniforme que quelque chose en plastique. Puis l'autre affaire, c'est que si vous repassez, attendez-vous à ce que ça build up puis que ça fasse pas super beau, ça fait un peu sec en séchant parce qu'en fait c'est un produit genre waterproof longue durée puis ils font tout le temps ça, tu sais. Fait que c'est pas de la faute à Revlon, mais je voulais juste vous avertir que si vous êtes pas bonne puis que vous refaites votre trait genre 5 fois, vous allez commencer à avoir la paupière qui se ride un peu, ça fait beaucoup de texture en fait, donc ça serait peut-être un autre bémol. Mais faut penser que ça vient souvent avec ce genre de produit-là, longue tenue. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Franchement, moi je regarde mes yeux en ce moment puis je les trouve pas laids. C'est sûr que
de proche on verrait un peu plus la texture que je vous parlais, mais de loin j'ai l'air d'avoir comme deux traits quand même assez uniformes, puis j'aime beaucoup la couleur aussi pour les yeux verts, ça va vraiment les faire ressortir. Donc définitivement je pense que j'irai tester plus de couleurs de ce petit eyeliner Exactify. Je suis quand même assez agréablement surprise, je repratiquerai avec, c'est sûr que peut-être il va y avoir des matins où ça ira pas aussi bien, puis sachez juste que si jamais je vous l'influence à l'acheter, ça se peut que vous l'aimiez pas là, tu sais, je veux dire les eyeliners, les mascaras, c'est tellement des trucs comme personnels, tout le monde a ses petites préférences, mais j'espère au moins que si vous allez l'essayer, vous saurez à quoi vous attendre puis que vous allez l'apprécier. Donc c'est pas mal ce qui conclut la vidéo. Si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo là, première impression, laissez-moi un petit thumbs up ou un commentaire, ou idéalement les deux parce que j'aime toujours ça vous lire, puis comme ça moi je vais penser à en faire peut-être plus souvent, donc vous me direz dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une magnifique journée tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner si c'était pas déjà fait, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye!